Ils ont toujours annoncé que la fin des temps serait accompagnée d'incendies et de dévastation. Ils prêchaient que ce serait un châtiment divin, un jugement écrit dans les étoiles, une sentence inévitable. Et si tout cela n'était qu'une erreur? Et si, en réalité, la véritable apocalypse n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau? Bien avant que les prophéties catastrophiques ne peuplent les livres sacrés et les gros titres alarmistes, les anciens gnostiques parlaient déjà d'une révélation cachée. Un savoir si révolutionnaire qu'il a été réduit au silence pendant des siècles, enfoui sous des couches d'oubli. Selon eux, le monde que nous voyons n'a pas été créé par le vrai Dieu, mais par une force moindre, un artisan imparfait appelé le démiurge. Les anciens le décrivaient comme l'imposteur, l'illusionné. Et dans cette illusion, l'humanité vit endormie, sans se rendre compte que quelque chose d'éternel brûle encore en chacun. La prophétie gnostique sur la fin des temps n'est pas une annonce de terreur et de désespoir, comme on nous l'a toujours enseigné. Pour eux, le dévoilement n'est pas la fin de la création, mais la fin de la tromperie. La chute du voile qui cache la vérité sur qui nous sommes réellement. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Cette intuition profonde que la réalité s'effondre, que les vieux récits ne peuvent plus expliquer ce qui se passe. Les gnostiques ont prédit ce moment précis. Ils disaient que lorsque le rêve matériel commencerait à s'effondrer, l'étincelle divine en chaque être humain se réveillerait du long sommeil de la matière et de l'illusion. Mais ce réveil ne se fait pas sans résistance. Car à mesure que la lumière se manifeste, les forces de l'illusion luttent avec plus d'ardeur pour maintenir leur domination. Ce sont les archontes, des entités cachées qui, selon les premiers mystiques, se nourrissent de l'ignorance et créent la confusion dans l'esprit humain. Cependant, même leur règne a une date d'expiration. Selon la révélation gnostique, une nouvelle lumière revient. Les textes anciens l'appellent l'illuminatrice de la connaissance, une force qui réapparaît à travers les âges pour rappeler à l'humanité son étincelle divine. Ainsi, la fin des temps n'est pas une chute de la grâce, mais un retour à celle-ci. Dans ce texte, nous explorerons ce que ces écritures anciennes révèlent réellement sur le véritable destin de l'humanité et pourquoi cette découverte bouleverse non seulement tout ce que nous croyons sur l'Apocalypse, mais révèle également la raison cachée pour laquelle nous sommes en vie en ce moment même. Pour comprendre le sens de cette prophétie, nous devons remonter à une époque où se souvenir de la vérité était considéré comme une hérésie. Entre le 2e et le 4e siècle après Jésus-Christ, de petits groupes de mystiques répartis dans le monde antique ont commencé à parler d'une réalité bien au-delà de ce que nous connaissons. Ils se faisaient appeler gnostiques, ceux qui savent. Ils n'étaient pas des croyants, ni des adeptes, mais des chercheurs d'une vérité qui ne pouvait être contenue dans les temples ou les Écritures. Ces écrits, enfouis dans les sables d'Égypte, furent redécouverts en 1945 dans la bibliothèque de Nag Hammadi, une collection de rouleaux qui allait révolutionner tout ce que l'on croyait savoir sur le monde spirituel primitif. Parmi eux se trouvait l'Apocalypse d'Adam, une révélation qui, selon la tradition, serait venue directement du premier homme. Mais dans cette version, Adam n'était pas un pécheur expulsé d'Éden. C'était un être de lumière, descendu d'un plan supérieur, le plérôme, le royaume de la plénitude divine. Sa chute n'était pas morale, mais cosmique. Adam et Ève étaient des êtres lumineux qui marchaient autrefois dans la gloire. Cependant, en entrant dans le monde matériel, sa lumière fut atténuée, comme le disaient les gnostiques, par un créateur moindre, le démiurge, l'artisan aveugle qui fut confondu avec la véritable source. Ce fut le début de l'illusion. Pour les gnostiques, le vrai Dieu, infini et au-delà de toute forme, n'a pas créé ce monde d'opposés et de décadence. C'est le démiurge qui l'a façonné et a établi les forces de l'illusion pour le garder. L'étincelle divine de l'humanité était piégée dans la chair, piégée dans le cycle des naissances et des morts, confondant les rêves avec la réalité. Cependant, les gnostiques parlaient aussi d'une promesse, d'un moment où le souvenir reviendrait. Ils appelèrent cette période l'aïon final, lorsque l'humanité retrouverait son droit divin et que l'illusion commencerait à se dissoudre. Dans l'Apocalypse d'Adam, la prophétie se déroule à travers une série d'événements cosmiques, inondations, visites d'êtres supérieurs, guerres entre royaumes. Cependant, tous ces éléments sont des métaphores de l'ascension et de la chute de la conscience à travers les âges. Le déluge, par exemple, n'était pas une punition pour le péché, mais, du point de vue gnostique, une tentative d'un Dieu moindre et envieux d'éteindre ceux qui portaient la lumière de la connaissance. Une guerre symbolique contre les gnostiques, mais tout le monde n'a pas été perdu. Ceux qui gardaient la lumière cachée ont survécu, guidés par des messagers venus de plans supérieurs. Le texte mentionne même une figure mystérieuse,
l'illuminateur de la connaissance, qui apparaît à plusieurs reprises tout au long de l'histoire, apportant le souvenir à l'humanité dans les moments où l'obscurité devient plus dense. Et ainsi le cycle se répète, chute et révélation, dissimulation et réveil, illusion et libération. Les gnostiques appelaient cela la spirale divine, une vision de l'histoire non pas comme une ligne droite vers la révélation mais comme un modèle de souvenir et d'oubli qui se déploie à travers les mondes. La puissance derrière ces révélations est précisément la raison pour laquelle elles ont été enterrées. Une humanité qui se souvient de sa propre divinité ne peut être gouvernée, et un monde qui voit au-delà de l'illusion ne peut être contrôlé. Mais caché sous des siècles de peur, d'empire et de dogmes, la prophétie a survécu, attendant le moment de refaire surface. Et alors que le monde devient plus chaotique, inondé de confusion et de bruit, cette ancienne prophétie murmure à nouveau. Mais que révèle-t-il réellement sur notre destin? Et que voulaient dire les gnostiques par la fin du monde? La réponse à ces questions non seulement perce le cœur de l'illusion, mais révèle ce que la réalité elle-même nous a caché. Les gnostiques n'ont jamais vu l'Apocalypse comme une destruction. Ils l'ont compris pour ce que le mot signifie réellement, une révélation, l'instant où une vérité longtemps cachée apparaît au grand jour. En grec, Apocalypse signifie dévoilement. Et les gnostiques ont déclaré que ce dévoilement ne se produit pas avec la planète, mais avec l'esprit, lorsque la perception elle-même commence à s'éveiller. C'est là le cœur de la prophétie gnostique, le monde prendra fin lorsque l'humanité se souviendra de qui elle est réellement. Selon l'Apocalypse d'Adam, ce monde n'est pas le théâtre de la création divine. C'est un terrain d'essai, une salle de classe cosmique conçue par des forces qui veulent nous faire oublier nos origines. Le démiurge, cet architecte aveugle de la matière, a créé ce monde comme un reflet déformé du véritable royaume divin, inversé et incomplet. Pourtant, en chaque être humain, une étincelle du plérôme brille toujours. Il ne peut pas être détruit, seulement dissimulé. Cette étincelle est votre conscience, le témoin silencieux de vos pensées. C'est ce que les gnostiques appelaient la graine impérissable, le fragment d'éternité que même les forces inférieures ne peuvent toucher. Mais ici, la prophétie devient encore plus profonde. Il disait que lorsque suffisamment d'étincelles s'éveilleraient, lorsque suffisamment d'êtres humains commenceraient à se souvenir, l'illusion entière commencerait à s'effondrer sous son propre poids. L'effondrement de l'illusion n'est pas la fin de la vie, mais la fin de l'oubli. Le déluge de la Genèse, selon eux, n'était pas un. Et c'est précisément dans cet instant de présence que la prophétie devient personnelle. Les gnostiques ne parlaient pas d'un événement lointain, mais d'un réveil qui se produit maintenant, dans le silence entre deux battements de cœur, dans la pause avant le mot suivant. Le texte sacré de Pistis Sophia décrit ce moment comme « l'instant où l'œil intérieur s'ouvre sur ce qui a toujours été là ». Il ne s'agit pas d'une vision du futur, mais de la reconnaissance de ce qui n'a jamais cessé d'être. Ce que nous appelons la réalité est en réalité un accord collectif, une illusion tissée par des fils invisibles de croyances, de peur et de répétition. Les archontes, ces gardiens du labyrinthe, ne gouvernent pas par la force brute, mais par l'adhésion volontaire. Ils ont besoin que vous croyiez à l'histoire qu'ils vous racontent, que vous êtes petit, que le monde est solide, que le temps est linéaire, que le salut est quelque part là-bas. Mais chaque fois que vous remettez en question ces hypothèses, chaque fois que vous regardez le ciel et que vous vous demandez « et si ce n'était pas comme ça », un fil se rompt. Et quand suffisamment de fils se cassent, le tissu tout entier commence à se défaire. Les textes gnostiques parlent d'un « grand soupir » qui précède l'éveil. Ce n'est pas un soupir de fatigue, mais de soulagement, le moment où l'esprit, épuisé par le poids de l'illusion, se détend enfin. C'est comme se réveiller d'un rêve long et déroutant. D'abord, on se rend compte que quelque chose ne va pas, puis le doute s'installe, enfin, la certitude que rien de tout cela n'était réel. Le monde matériel ne disparaît pas immédiatement, mais sa solidité devient transparente, comme le verre qui permet de voir ce qui se trouve au-delà. Et voici le paradoxe, plus on se rapproche de la vérité, plus le monde semble résister. Non pas parce que la vérité est dangereuse, mais parce que l'illusion, se sentant menacée, tient plus fort. Les archontes n'ont aucun pouvoir sur ceux qui se sont déjà éveillés, mais ils peuvent tenter de distraire, de confondre ou de séduire ceux qui sont sur le point d'être reconnus. Ils utilisent la peur de la solitude, la peur de l'échec, la peur de la lumière elle-même. Mais la peur n'a de pouvoir que tant que vous y croyez. Dès l'instant où vous l'observez sans vous identifier, il perd de sa force, comme une ombre qui se dissout à l'approche de la lumière. Les gnostiques appelaient ce processus metanoia non pas une repentance morale, mais une transformation radicale de la perception. C'est comme si vous vous regardiez dans un miroir et réalisiez soudain que le reflet n'est pas vous, mais juste une image.
La vraie nature est derrière le miroir et regarde. Et lorsque vous vous retournez pour regarder, vous découvrez que vous n'y avez jamais été piégé. La prison était simplement la conviction que le reflet était réel. L'évangile de Thomas dit, le royaume ne vient pas avec des signes visibles. Et on ne dira pas non plus, voici. Ou, voici, car le royaume du Père s'étend sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Qu'est-ce que cela signifie? Cet éveil n'est pas un grand événement, mais un changement subtil dans votre façon de voir. Le royaume n'est pas dans le futur, mais dans le présent, caché à la vue de tous, comme un trésor enfoui dans le jardin d'une maison où vous avez toujours vécu. La clé n'est pas de le trouver, mais de le reconnaître. Et si vous doutez encore que cela soit possible, rappelez-vous, les textes gnostiques n'ont pas été écrits pour une élite spirituelle, mais pour des gens ordinaires marchands, artisans, maires, soldats qui, à un moment donné, ont senti qu'il y avait quelque chose de plus. L'étincelle divine ne choisit pas ses porteurs en fonction du mérite ou de la pureté. C'est en chacun, parce qu'ils proviennent tous de la même source. La différence ne réside pas dans la présence de la lumière, mais dans la volonté de la voir. Alors que faire de ces connaissances? Les maîtres gnostiques ne prescrivaient pas de rituels complexes ni de dogmes rigides. Ils ont enseigné une pratique simple, se souvenir. Non pas comme un effort mental, mais comme un retour à ce qui est déjà. Chaque fois que vous vous perdez dans l'agitation du monde, chaque fois que vous vous identifiez à votre corps, à vos émotions, à vos pensées, vous oubliez. Mais chaque fois que vous revenez à vous-même, à cet espace silencieux qui observe tout sans être affecté, vous vous souvenez. Le livre secret de Jean décrit ce retour comme l'ascension de l'âme à travers les sphères. Ce n'est pas un voyage physique, mais une traversée de couches d'illusions. Chaque sphère représente un niveau d'oubli, d'abord, l'identification au corps, puis, avec les émotions, puis avec des pensées, enfin, avec l'idée même d'un « je » séparé. Et lorsque toutes ces couches sont franchies, ce qui reste est ce qu'il a toujours été, une conscience pure, épargnée par le temps, immunisée contre le changement. La prophétie gnostique n'est pas une promesse d'un avenir lointain, mais un miroir. Cela vous reflète ce que vous êtes déjà mais que vous avez oublié. La fin des temps n'est pas un événement cosmique, mais le moment où l'illusion de la séparation atteint sa limite. Et ce moment n'est pas sur le calendrier, il se produit maintenant, en vous. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le confort, chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la distraction, vous accélérez l'effondrement de l'illusion. Les archontes le savent. Alors ils essaient de vous occuper avec le travail, les divertissements, les soucis, la recherche incessante de quelque chose pour combler le vide. Mais le vide n'est pas un problème à résoudre. C'est l'espace où la vérité peut émerger. Lorsque vous arrêtez de le fuir, lorsque vous vous permettez de le ressentir pleinement, vous découvrez qu'il n'est pas vide, mais rempli d'une présence silencieuse, d'un calme qui est à la fois son origine et sa destination. L'Apocalypse d'Adam se termine par une image puissante, et alors ceux qui se seront éveillés seront comme des étoiles dans le firmament, brillant de la lumière qu'ils ont toujours eue. Ce n'est pas une récompense, mais un retour. Vous ne devenez pas quelque chose de nouveau, vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été. Et quand cela arrive, le monde ne s'arrête pas. Il cesse simplement d'être ce qu'il semble être. Les murs de la prison deviennent transparents et vous voyez que vous n'avez jamais été piégé. Les ténèbres se révèlent comme une lumière déguisée et la peur comme un amour qui a oublié son propre nom. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, les murs, les gens, le ciel et même votre propre corps est constitué de la même substance lumineuse. La seule différence c'est que tu as oublié. Mais l'oubli n'est pas permanent. Il n'est qu'un voile, et les voiles peuvent être levés. La prophétie n'attend pas de se réaliser. Il est ici, maintenant, attendant que vous vous en souveniez. Ce souvenir a toujours été le véritable rituel, pas une cérémonie, pas un credo, mais une simple constatation. Lorsque la colère vous traverse, elle n'est rien d'autre qu'une énergie qui cherche le chemin du retour. Lorsque la peur surgit, regardez avec bienveillance celui qui ressent de la peur, et dans ce regard, la peur s'amincit jusqu'à devenir légère. C'est le baptême, non pas d'eau, mais de connaissance. Aucun prêtre ne peut l'accorder. Aucun temple ne peut le contenir. Cela se produit dans la reconnaissance silencieuse de qui vous avez toujours été. Ceux qui ne le savaient pas ont gardé ce secret sous des symboles et des mythes, que le salut n'est pas une évasion, mais un souvenir. Le monde ne change pas avant de se souvenir. Il ne se transforme que lorsque le souvenir revient.
Et à mesure que chaque âme s'en souvient, l'illusion s'effrite un peu plus. La prophétie appelle cela le retour de la lumière. Quand les étincelles se réveillent à travers le rêve, en enflammant d'autres qui sont prêts à voir. Peut-être que cela commence dans un moment ordinaire, l'instant qui précède l'aube, la pause avant un mot, l'espace sacré entre les pensées. Là, la même lumière qui traversait Adam et Ève avant leur chute, qui traversait la lignée de Noé, qui illuminait le porteur de la connaissance, remue à nouveau en vous. Lorsque cette lumière traverse vos yeux, le monde n'est plus quelque chose à réparer ou à échapper. Il se révèle tel qu'il a toujours été, un chant divin faisant semblant de dormir, et vous, le rêveur qui se souvient, devenez son miroir. La prophétie s'accomplit dans le silence, non dans le feu, mais dans la reconnaissance. Et si vous souhaitez approfondir cette mémoire, vous pouvez accéder à mon e-book gratuit, Escaping Illusion, un guide gnostique pour maîtriser la réalité. Vous y trouverez des méthodes simples mais puissantes pour calmer votre esprit, approfondir votre conscience et vivre de l'étincelle divine qui vous habite. Le lien est dans la description. La prophétie n'a jamais abordé la fin au sens littéral. Il s'agissait toujours de la fin de l'oubli. Les gnostiques ont essayé de nous le dire, il ne s'agissait pas de destruction. C'était un dévoilement sacré, où le faux se dissout et où le réel se présente. Ils voyaient l'humanité non pas comme une espèce déchue attendant son salut, mais comme des fragments de lumière divine se souvenant lentement de son origine. Et lorsqu'un nombre suffisant de ces fragments se réveille, lorsque l'étincelle au sein de chaque âme commence à brûler du souvenir de son foyer, l'illusion perd son emprise et le rêve de séparation prend fin. C'est la prophétie gnostique révélant la véritable destinée de l'humanité, ne pas périr, mais se transformer, n'attendez pas les secours, mais souvenez-vous simplement. Parce que la fin des temps n'a jamais été destinée à terrifier. Ils ont été faits pour libérer. Le feu dont il parle n'est pas la flamme de la destruction. C'est le feu de la reconnaissance. Cela brûle en vous en ce moment, consumant tout ce qui n'est pas vrai. Le déluge n'est pas une punition. C'est la conscience qui traverse l'illusion, lavant l'esprit de son sommeil ancestral, et le retour n'est pas l'arrivée de quelque chose de nouveau. C'est le souvenir de ce qui n'a jamais disparu. Vous êtes ce souvenir. L'illuminateur marche à nouveau, mais pas comme un seul être autant que chaque âme qui ose s'éveiller. Les nuages lumineux de la prophétie descendent déjà, non pas du ciel, mais du cœur humain. Chaque acte d'attention, chaque moment de compassion, chaque respiration prise dans la vérité est la lumière qui revient à elle-même. Alors que vous continuez à observer le chaos du monde, n'oubliez pas de ne pas vous laisser emporter par la peur ou la réaction, car derrière tout cela, quelque chose de sacré et d'extraordinaire est en train d'émerger. La prophétie n'est pas dans le futur. Cela arrive maintenant, à travers vous. Et alors que la vieille histoire touche à sa fin, le divin se souvient à travers vos yeux. Il n'y a rien à craindre. Juste révélation, lumière et retour.